Alors salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Defoka pour ceux qui ne me connaissent pas. Et pour les anciens, vous-même vous connaissez votre go. On se retrouve enfin dans ma vidéo grossesse. J'ai filmé sur 9 mois. Et comme vous savez, j'ai pris du temps à sortir la vidéo. Du coup la grossesse que j'ai vécue, c'est pas celle que je voulais vivre. Mais bon, on décide pas, c'est le bon Dieu. Donc il s'est passé plein de choses, il y a eu des complications. Dieu merci, pas de ma grossesse directement. Mais vous voyez les petits problèmes qu'on a. Vous-même vous savez de base comment mes story time sont. Et c'est vraiment en étant enceinte qu'on va m'épargner? Non, il s'est passé beaucoup de choses pendant ma grossesse. Tout ça j'ai filmé et de base il devait y avoir tout ça dans ma vidéo de grossesse, sauf que par rapport à ce qui s'est passé après mon annonce, j'avais décidé de base de pas sortir la vidéo. Mais comme je vous aime, comme vous êtes mes bébés, comme rien ne vous égale, je vous sors aujourd'hui la vidéo, même si du coup il y a des passages que malheureusement je ne pourrais pas vous mettre. Je vous sors quand même la vidéo, ok? Je sais qu'il y en a qui sont encore surpris, moi la première, mais bref, commençons. Donc c'était en début d'année 2023. Je suis arrivée en pétard sur YouTube avec Djaba, la folle dingue et tout. Moi j'étais comme une folle sur YouTube. Et peu de temps après, je vois que je tombe malade. Et en fait moi je suis une personne, je ne tombe pas malade. La seule maladie que vous pouvez me dire que j'ai, c'est je sais pas moi, allergie au pollen. Et encore le pollen c'est arrivé en 2022 justement. Mais sinon je ne suis jamais malade. La seule maladie qui m'a tapé dernièrement, c'était le Covid. Début 2022. En fait, j'étais malade qu'en 2022. Je me sens pas bien, je suis faible et tout, je comprends pas. Et du coup, on était en mars. J'étais dans mon lit et tout, j'avais froid et tout, nana. Et j'avais déjà l'habitude de voir du coup mon copain tous les jours. Quand je vous dis je le voyais tous les jours, je le voyais tous les jours. Donc je vois pas comment j'aurais pu tomber malade. Après si, parce que de base je suis une casanière, là j'avoue que je sortais beaucoup. Mais il faisait pas aussi froid pour tomber malade. En fait c'était trop bizarre. Donc de là je vois que j'ai froid, j'ai chaud, je suis pas bien et tout, je suis pas bien. Il y a un jour comme ça je devais le voir et je lui dis ouais je me sens pas trop bien et tout. Il me dit ouais viens quand même et tout, t'inquiète, de toute façon on reste à la maison. Je suis venue tout ça. Les gars, quand je vous dis que je me sentais pas bien, je ne me sentais pas bien, pour de vrai. Ça faisait 2-3 jours que je ne me sentais pas bien, mais le jour où je suis allée justement chez lui, c'était le jour qu'il ne fallait pas. On essaie un minimum de profiter, mais je suis pas bien en fait. Je suis pas bien. Ça veut dire que carrément il y avait son grand-père chez lui, il m'a fait de la potion magique. Tout ce qui est potion, les remèdes à base de gingembre et tout, je bois. Lui aussi il me fait des potions, je bois. Rien n'y fait, je suis quand même malade. Il me passe du paracétamol et tout, je prends, je suis quand même malade. On dirait que la maladie, elle ne se guérissait pas. C'était trop bizarre. Je dors, enfin je m'endors parce que j'étais aussi fatiguée et j'avais des courbatures, les gars, c'était trop bizarre. J'avais des courbatures partout. Et là, je me réveille dans la nuit, je convulse comme j'ai jamais convulsé de ma vie. Et vu que j'avais jamais convulsé, je pensais que j'avais froid. Et comme je vous ai dit, j'avais froid, chaud. Je suis allée prendre une douche, je tremblais quand même, j'ai mis l'eau brûlante. Vous connaissez nous les filles comment ça avec l'eau brûlante, les gars, chaud. Je tremblais quand même, j'étais comme ça dans la baignoire, j'étais comme ça, je pars dans le lit. Je suis comme ça. J'ai cru que j'allais mourir. Pour de vrai, j'ai cru que j'allais mourir. Et après ça, trou noir. Et je pense très sincèrement que j'ai fait un malaise. Je ne me rappelais plus de rien. Mais je raconte en story ce qui s'est passé et tout. Mais pareil, je me sens toujours pas mieux. On arrive au 4 avril, en sachant que je suis née le 8 avril. Et là, c'est trop. Les gars, c'est trop. Lui, du coup, il me dit oui, je suis sûre que t'es enceinte et tout. Je ne pense pas, parce que personnellement, j'ai jamais été enceinte avant. Je ne pense pas. Quand on est enceinte, on n'est pas comme ça. Apparemment, comme les gens disent, être enceinte, c'est pas une maladie. Mais là, c'était vraiment malade. J'étais pas enceinte. Il me dit, moi, je suis sûre que si. Comme je vous ai dit, le 4, c'était vraiment la merde. Du coup, j'appelle mon père en urgence. Je lui dis, oui, là, faut que tu m'emmènes à l'hôpital et tout. Je vais mourir. Il vient en vitesse. Il faisait nuit, hein. Il me ramène à l'hôpital. Carrément, je l'ai encore. Il date du... Ah non, du coup, c'était le 3 avril, mais au soir. Genre, il date du 3 avril et je vais toujours le garder jusqu'à la fin de ma vie. Parce que du coup, c'est le jour où j'ai appris que j'étais enceinte. Donc, je vous ai bien expliqué comment ça s'était passé. Vous savez déjà qu'à partir de là, je prends un rendez-vous avec un gynécologue pour voir, pour la datation, en vrai. Pour voir depuis quand je suis enceinte et tout. Par rapport à la prise de sang qu'on m'a fait à l'hôpital, j'ai vu que c'était il y a à peu près 2-3 semaines que j'étais enceinte. Donc, j'ai vraiment su très tôt. Si je me trompe pas, je sais plus c'était avril ou mai que j'ai pris mon rendez-vous pour la datation. Pour savoir du coup vraiment depuis quand j'étais enceinte. Du coup là, on est en route vers
Pitié, calculez pas ma dégaine. On est en route vers le premier rendez-vous chez gynéco. Et d'ailleurs, c'est le premier rendez-vous chez gynéco tout court. Je suis jamais allée chez gynécologue. C'est pas que je voyais pas l'intérêt, mais je pense qu'on est plusieurs dans ce cas-là. C'est pas qu'on voit pas l'intérêt, mais vous avez compris. Pourtant, c'est important d'en avoir un. Donc, quand j'étais à l'hôpital, on m'en avait recommandé un de l'hôpital directement. Mais il faut savoir que l'hôpital de ma ville, c'était tueur. Je vous jure, les gars, non. Genre vraiment, non. Bah, ma copine qui est derrière m'en a recommandé un. On est le 27 avril. Il est à 9h10. Ça va, c'est à côté. Là, il est. Il est à l'artiste. Il est à 9h10. Là, il est 50, je crois. Ça va, c'est pas trop loin. Et du coup, bah, quand on arrive là-bas, je vous tiens au courant. Mais déjà là, j'ai peur parce qu'elle, derrière, elle a déjà un enfant. Du coup, elle m'a dit il appuyait sur le ventre et tout. Bref, en tout cas, on s'attrape là-bas dans une seconde. C'est quoi ça? 1m76 de taille et le poids je sais pas. Première échographie là que vous faites du coup? Ouais. Le début de grossesse ça se passe comment là? Bon bah écoutez, allez, je vous laisse vous installer, juste montrer le ventre. Alors attendez peut-être que je fasse l'écho pour voir si tout va bien parce que... Ah oui, effectivement. Bon des fois ça peut... J'appuie un peu. C'est à 17 mm en fait. D'accord. Bon, ça correspond bien à votre cycle des dernières règles fin février. Hein. Il est bien positionné, hein, il est bien dans l'utérus. Et puis bah il est bien vivant. Hein. Bébé. Bon, bah, tout va bien. L'échographie des 3 mois, c'est à faire dans 1 mois à peu près. Après, c'est 12 semaines, 22 et 32. Là, vous êtes à 8 semaines environ. D'accord. Franchement, j'étais tellement stressée parce que je ne pensais pas qu'un jour ça allait m'arriver. Pendant ce rendez-vous-là, genre, j'étais vraiment pas traquée. J'avais peur, parce qu'en plus, dans ma famille, il n'y a que des jumeaux et tout. Donc, j'avais peur d'avoir des jumeaux. Bref, vous connaissez. Du coup, tout ressenti. Voir un petit bébé. Donc voilà, du coup, je lui explique que j'ai pu mes règles depuis fin février. Du coup, je vois que c'est vraiment un bébé. Et d'ailleurs, bon, c'est un petit peu... Voilà. C'est très très fort à la médecine parce que la date qu'il m'a dit de quand je suis tombée enceinte, c'était ce jour-là. Je sais que c'était ce jour-là. C'est très très fort. Passons. Maman, il y en a 3. Il n'y a pas de bébé? Oui. Allô? Allô? Il y en a 3. Tu dis quoi? Il y en a 3. Dis-toi. Vu quoi? Tu vas mettre ton dans le ventre, non? Tu veux que je t'envoie l'écho? J'appelle ma mère tout de suite. Non, je regarde, il n'y en a qu'un seul. Il saute ça ici? Du coup, MK, ma copine, ça faisait au moins... ça faisait 3 semaines que j'avais su. Donc ouais, le rendez-vous de la datation, c'était 3 semaines après que je l'ai su. Ça faisait 3 semaines que je voulais le dire à MK, en fait. Parce que c'est un moment qu'on s'était pas vu et tout. Elle n'était jamais disponible. Donc j'ai forcé la chose. Et s'il vous plaît, cette meuf, elle est trop drôle, regardez. Mets-toi bien ici, s'il te plaît. Oh, tu me fais un prank encore? Oui. Ouais, t'as sida, hein? Moi, vos termes médicaux, là, je comprends rien. Attends, donne. Non, mais faut que tu regardes. Attends. Mais c'est normal. Il est parti. Je vais pas mettre. Lâche-moi là. Non, mais elle a gonflé son ventre. Attends. Non, vous faites un prank. Va la dernière page. Non, j'ai la vidéo, je vous crois pas. Désolée, hein. Il y a écrit quoi? Mais c'est où qu'on voit Mon prénom, âge, y a tout, hein. Ouais, mais c'est parce que t'as mal au ventre, t'as la maladie, là. Il y a un caca dans mon ventre alors. C'est du caca ça. Non, en vrai, Mag. Bah regarde. T'es enceinte? Oh, tu mens bien, toi. Ah ouais alors... En vrai, moi, je te jure, je te crois pas fort ton ventre, en vrai de vrai. Je au nom de Dieu. Au nom de Dieu.
Elle a chaud et tout, regarde. Alors, comment ça se fait que t'es enceinte en une fois? Attends, non, Mag, vraiment, sûr, je te crois pas. Regarde, j'ai frappé son ventre. Mais elle est enceinte de combien de temps? Tu mens parce que t'aurais pas mis ça sur YouTube. Elle est trop mignonne. Mais non, mais elle va pas mettre maintenant. Elle va mettre à la fin de sa grossesse, genre. Du coup, comme je vous ai dit, il y a énormément de choses qui n'allaient pas. Et d'où le fait que, à partir de ce moment-là, j'étais seule. Et que mon projet de filmer tous les jours et tout, je ne pouvais pas vraiment. Ça avait pris dans mon moral et tout, je n'arrivais plus. Et j'avais vraiment peur pour mon bébé. Quand je vous dis, les gars, du début à la fin, j'avais peur pour le bébé, c'est pas des blagues. Parce que vous savez, tout ce qui est stress, tout ce qui est souci, ça fait faire des fausses couches et tout, et j'avais super peur de ça. Et vraiment, je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Là, j'ai l'impression que j'ai vraiment beaucoup de soucis pendant la grossesse pour que je le perds parce que c'est pas le moment. Mais c'est un truc de ouf de penser comme ça. Du coup, voilà, j'étais pas bien et tout. J'arrive 3 semaines après, comme une fleur, comme ça. Ce que je vis personnellement, c'est pas facile, et je voulais pas le vivre comme ça. Mais bon, c'est pas nous qui décidons. Dieu merci, au moins j'ai la santé, on va dire. Là, je suis à 3 mois déjà. J'ai pas beaucoup de symptômes qui peuvent me gêner, genre. Pour vous dire, j'ai vomi qu'une fois. Avant la première écho, hein. Ça date vraiment, genre. Au rond-point de Torcy, là. Il y a les boutiques autour. Et je vomis sur le rond-point. C'était une dinguerie. Et c'est la seule fois que j'ai vomi pour de vrai. Franchement, mes symptômes, c'est que ballonnement, fatigue. J'ai que ça et les nénés qui ont grossi et qui me font mal. Franchement, je me plains pas de mes symptômes. Mais c'est quand même pas facile. C'est pas la grossesse que j'imaginais. Même sur YouTube, je ne suis pas active. Je suis active vraiment nulle part. Demain on est lundi, j'ai rendez-vous avec une sage-femme. Je sais pas, je connais rien. Là je me dis qu'il me reste à peu près 6 mois. Bien. Ouais, 6 mois à peu près. Ça va être difficile. Ça va être difficile. J'espère de tout mon cœur que j'aurai pas de masque de grossesse. Je sais même pas si là il y a une différence. Mais j'espère pas. Du coup je vais vous montrer un petit bidou à 3 mois de grossesse. Déjà. Moi, franchement, peu importe. Mais j'ai jamais mon nom de fille. Donc si c'est une fille, ça m'arrange. Et je trouve que mon ventre, il a quand même grossi. Et du coup, voilà comment il est à 3 mois. On voit que c'est gonflé par rapport à d'habitude. Genre d'habitude, je fais ça, c'est plat. Donc là, du coup, j'étais à 3 mois. Et mon ventre, il commençait à se voir, mais pas trop. Parce que de base, j'ai déjà un ventre. Il commençait à se voir, mais pas trop et tout. Mais je commençais un petit peu à réaliser. C'est une dinguerie d'avoir un bébé. C'est une dinguerie. Du coup, après ça, comme vous savez, depuis maintenant 3 ans, je crois, j'étais en collaboration avec Fashion Nova. Tous les mois, limite, ils m'envoyaient des articles. Et bah là, du coup, je fais mon haul de Fashion Nova en étant enceinte. Moi, personnellement, je me suis dit, j'ai déjà un gros ventre. Mes abonnés, ceux qui me suivent, ils savent que j'ai un gros ventre. Ça ne va pas se voir. Erreur. On reconnaît le ventre d'une femme enceinte, surtout de 3 mois. Les commentaires, qu'est-ce que je vois ? Je vois ça et je vois ma tante qui vient, qui me dit Longo la vidéo. Elle m'a dit non, on voit ton ventre et tout. Je l'annonce pas. J'ai dit mais j'ai pas annoncé. Elle dit mais on le voit là. Je sais plus si j'ai supprimé la vidéo, mais si on le voyait, j'ai dû supprimer la vidéo. Mais ouais, du coup, il y a des gens qui avaient remarqué par rapport à mon haul que, effectivement, Magdala était pregnant. Pendant la grossesse, il y a 3 trimestres. Vu qu'il y a 9 mois, c'est tous les 3 mois. Donc, vu que j'étais à 3 mois, je suis partie pour ma consultation du premier trimestre et tout. Là où on voit l'évolution du bébé, les anomalies, tout ça, voir si l'enfant est trisomique et tout. Et moi, personnellement, j'ai pas voulu faire le test. Pourtant, il fallait. Mais les trucs comme ça, Mais voilà, donc là, j'étais en route pour ma T1, donc trimestre 1. Avec ma copine. On va juste montrer bien le ventre. Voilà. Il a sauté. Bébé. Son cœur qui bat à 160, c'est parfait. Ça c'est le tour de la tête avec le cerveau là. Franchement, j'étais choquée. Là, j'ai vu que mon bébé, en l'espace de quelques semaines, il avait évolué. Il sautait dans mon ventre. Parce qu'avant ça, moi, je m'intéressais vraiment pas à la grossesse. Vraiment pas, à part baby boom et tout. Vraiment pas. Et là, je vois que dans moi, il y a un petit truc qui saute. C'est bizarre. Pour savoir le sexe, du coup, c'est à 4-5 mois. Donc, logiquement, à ta T2, t'es sûr de savoir ce que c'est. Mais moi, à ma T1, on m'a fait une estimation de sexe et on m'a dit que c'était une petite fille. Comme j'ai dit juste avant, j'avais tous mes noms de filles, mais mes noms de garçons, c'était un peu compliqué. J'entends que c'est une fille, mais je suis trop contente. Je suis trop contente.
Du coup les gars, je suis vraiment désolée de pas être assidu dans ce vlog en vrai. Il y a la fatigue de la grossesse, il y a tout, je me sens pas bien. Enfin en vrai c'est pas que je me sens pas bien. En soi je vous ai dit que j'avais pas trop de symptômes. Mais les ballonnements, les gars, c'est une dinguerie en fait. Et en plus là il y a le pollen qui est arrivé. La dernière fois, là on était parti pour ma T1. Bah, c'est ma copine qui avait filmé et elle a que filmé la T1. Donc j'ai pas pu parler, la caméra elle s'est éteinte et tout, bref c'était n'importe quoi. Mon bébé il a super bien grandi. Genre je vous montrer. Genre il a super bien grandi. Genre j'ai envie de pleurer. En vrai, estimation fille en fait. Et en soi je suis contente. Je suis contente et même si ça aurait été un garçon je serais contente. Mais bon, là c'est encore la T1, le bébé il est encore petit. J'ai fait à 12 semaines, là je suis à 13 semaines plus 3. On est dimanche et jeudi bah je serai à 14 semaines. Et voilà mon rendez-vous aussi chez la sage-femme. Ça s'est super bien passé parce que j'ai pas donné d'update. Ça s'est super bien passé, tout ça. J'avais vu mon bébé du coup avant ma T1. Parce que j'ai vu le bébé lundi et le jeudi j'ai eu ma T1. La sage-femme m'a dit que pour son stade il était grand quand même. Et c'est peut-être parce que bah je suis grande en fait. Donc je sais pas si j'aurais un grand bébé. Et j'avais dit j'avais pas de symptômes et tout. Et le soir même de quand je suis rentrée chez la sage-femme, les gars j'ai vomi. J'avais pris Pizza Hut, les gars, j'ai vomi toutes. Mais j'ai pris 2 pizzas. J'ai vomi les 2 pizzas. C'était une galère. Et désolé, c'est le pollen, il est en train de me tuer les yeux. Comme je vous disais, moi de base, j'ai pas de maladie bizarre et tout. Mais vraiment, l'allergie au pollen, c'était une dinguerie. Surtout pendant ma grossesse. C'était la saison. On est arrivé en mai déjà, c'était la saison. Le pollen, il m'a tapé. Et en même temps, je commençais à avoir des douleurs en bas du ventre et tout. Ça me tirait, ça me faisait quand même un petit peu mal. Moi, j'ai peur. Je me dis qu'en plus de ça, j'ai des soucis. J'ai peur que ce soit lié à ça. Vu que, comme je vous dis, je connaissais rien à la grossesse. Donc, je m'en vais à l'hosto. Là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a 3 jours, j'étais dans mon lit, tranquillement. Et là, je ressens une douleur, les gars, au niveau du ventre. Mais une douleur, mais atroce, en fait. Et cette douleur-là, je l'ai eue du coup le jour où j'ai su que j'étais enceinte. Le pourquoi j'étais partie à l'hôpital de base, la crise que j'avais faite pour que j'aille à l'hôpital, en fait ça m'a fait ça. J'avais mal au niveau de là en fait. Et normalement la grossesse, les douleurs que t'as c'est des tiraillements genre au niveau du bas du ventre et tout. Et là c'était vraiment au niveau de là, les gars j'avais super mal. Ça me relançait, ça me relançait. Au bout d'un moment ça s'est calmé, j'ai bu de l'eau et tout, ça s'est calmé. Et dès le soir même, donc il y a 3 jours, le soir même, là en bas du ventre, par contre je commence à avoir mal à gauche, à droite, à gauche, à droite. Et du coup ça fait 3 jours que j'ai mal. J'ai super peur parce que j'ai eu aussi une douleur au dos. Et moi je suis une parano en fait, c'est-à-dire que moi je regarde sur internet ce que c'est et je vois pas des choses bien, tu vois. Donc j'ai super peur. En plus là j'ai super mal à la tête aussi. J'ai pris un Doliprane. Aussi j'ai vu, en fait je vois trop de choses. C'est pas bien hein. J'ai vu que quand tu prends des Doliprane, je sais pas quoi comme médicament, ça peut changer les hormones de ton bébé ou je sais pas quoi. Si par exemple c'est un garçon, bah il aura des trucs de fille. C'est n'importe quoi. Et actuellement 8h. Je fais... Oh, attendez les gars, faut que je mette des gouttes. Je pense que vous voyez mes yeux comme ils sont là. Oh mon dieu. Oh là 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 là. Et le pollen il me tue les gars. Donc on va voir ce qui se passe. Et je vous redis hein. Je sais pas si je vous ai montré mon ventre. En fait juste un gros ventre. Du coup là on est arrivé. Désolé mais pour moi là on est dans un baby boom hein. Pousse le drone et tout. Non. Ce que je retire. Allez-y. Tu peux te soucier. Du coup, je suis rassurée par rapport à la petite consultation. Du coup, là, on est passé vite fait au centre commercial. Regardez, j'ai pris quoi? Les gars, c'est trop mignon. Je cours à l'acheter. Je cours à l'acheter le premier body rose et tout. Vous connaissez. Trop contente, trop contente. Le petit bonnet. Mais les gars, c'est trop mignon. Hein. Genre, c'est mon bébé à moi. Genre, je vais prendre comme ça. Non les gars c'est incroyable vraiment. En tout cas j'espère que pour que tout ça se réalise, tout se passe bien jusqu'à la fin quand même. Même la meuf trop pressée, c'est juste une estimation, mais hey, j'étais trop pressée, j'étais trop contente de savoir que c'était une fille. Même si je sais que ton papa il voulait que ce soit un garçon. Mais j'étais trop contente. Les gars je viens de rentrer, en fait les gars je suis choquée. Encore des douleurs en bas du ventre, ma tête qui ne va pas, je réfléchis tous les jours il y a un truc qui va pas, je pense. C'est très dangereux, c'est très dangereux. Donc encore une fois, j'ai encore des douleurs en bas du ventre. Je m'empresse encore une fois d'aller
à l'hôpital. Et là, on arrive déjà en juillet. Du coup, les gars, là, j'attends. Je suis passée à l'accueil déjà. J'ai dit mon problème, tout ça. Et là, j'attends qu'on vienne m'appeler. Et j'en ai marre. J'ai trop mal. Et quand je vous dis que j'avais mal, et j'avais trop mal. Vraiment, les images parlent d'elles-mêmes. Les gars, j'avais trop mal. Et le lendemain, du coup, je suis partie, j'avais rendez-vous avec la sage-femme. Elle m'a dit encore une fois que c'est les douleurs ligamentaires, c'est parce qu'en vrai de vrai, l'utérus de base, il grossit pas de lui-même. En fait, c'est le bébé qui fait grossir l'utérus parce que le bébé grandit dans le ventre, ce qui fait que ça attire les ligaments. Et bref, pendant la consultation, la dame, elle me dit oui et tout, vous connaissez déjà le sexe et tout ça. Moi, je lui explique que oui, j'ai une estimation d'une fille et tout. Elle me dit, mais madame, regardez. Et là, je vois un zizi. Je vois un zézé sur l'écran. Alors, du coup, les gars, je suis vraiment KO. Là, j'ai la force de rien. Je voulais dire quoi? Du coup, le sexe, il a changé. Genre, l'estimation de sexe que j'avais pour ma T1, c'était le sexe, il a changé. C'est méchant, hein. Et moi, j'ai déjà commencé à acheter un petit body, hein. En vrai. Mais bref, c'est pas grave. Moi, tant que l'enfant, il est en bonne santé, tant mieux. Je pense que vous avez compris. Bref, oh, les trains, c'est pas possible. Et je suis choquée. J'ai revu mon bébé. Quand je me regarde comme ça, j'ai l'impression qu'il est pas... Enfin, je sais pas, on dirait pas qu'il prend toute cette place. Il était comme ça. Il s'est gratté comme ça. Il s'est gratté comme ça. Dommage, je vous ai pas montré, hein, parce que j'étais grave timide. Pourtant, ma sage-femme, elle est trop gentille, mais j'étais grave timide. Après, c'est remis comme ça. Après, c'est gratté là. Après, c'est remis... Il avait les jambes croisées. Mais je vous assure que moi, mon ventre, regardez. Genre, j'ai vraiment pas l'impression que... Après, quoi que si... Je sais pas, on dirait pas... Je sais pas. En tout cas, j'ai bien vu, il était là et tout. Hier, je l'ai senti au niveau de mon nombril, genre. Du coup, voilà. Du coup, là, j'attends Kecha. Et après, il y a un autre pote à moi qui doit venir normalement. Et j'ai trop peur de lui dire. Ah oui, d'ailleurs, Kim Glo, elle vient d'annoncer qu'elle était enceinte aussi. On n'est pas là pour expliquer. Allô? Dites-vous que là, je m'étais faite à l'idée que j'allais avoir une fille et tout ça et tout. J'avais son prénom et tout. J'avais tout. Et là, on me dit non, regarde, il y a un zizi qui a poussé là. Oh mon dieu. Je me suis dit non et tout, le papa il a gagné et tout. C'est lui qui aurait le sexe qu'il voulait. Mais majoritairement, on préfère tous avoir un garçon en premier. Donc du coup, j'étais aussi contente en vrai. Quelques jours après, je me balade dans mon centre commercial. Pendant ma grossesse, je ne suis pas énormément sortie. En fait, je me cachais pas. Mais je voulais pas qu'on me voit. Christelle, elle me lève et tout, elle me dit bon, on va faire un tour au centre commercial, tout ça. Comme par hasard, je croise des gens. Pourquoi? Et ce jour-là aussi, je fais une gaffe. Faut savoir que pendant cette grossesse, j'ai fait énormément de gaffes. Et vous voyez, on a l'habitude de passer des stories comme ça. Merci. Vous m'avez sauvé. À un moment, je suis au centre commercial. Je me snap dans le miroir. On m'a dit, oh, t'as les épaules levées comme ça. En fait, moi, les gars, je vous jure, je suis à l'ouest. T'as les épaules levées un peu comme une femme enceinte et tout. Je dis, hein, sympa. Alors, je fais la meuf vexée. À un moment, je snap, regardez le snap. Et à ma copine Losiane qui commente, qui me dit que oui, pendant un moment j'ai vu un petit ventre rond, mais vas-y. Je lui ai dit ah bon, je t'appelle. Vas-y, je tiens. Elle pleure. Quand je vous dis qu'elle était choquée, elle était choquée. Losiane, c'est ma soeur, vous voyez, c'est ma soeur. Son copain aussi, c'est mon frère. Donc je voulais vraiment lui dire de moi-même. Du coup, le lendemain, j'appelle le fameux couple. Donc du coup, là, on est le lendemain. Et hier, j'ai pas pu les appeler parce que je me suis endormie. Vous me connaissez la fatigue. Bref, et du coup, là, elle vient de me dire qu'ils viennent de se réveiller. Il est quelle heure? Il est 9h10. Donc là, je vais les appeler. Est-ce que vous pensez qu'ils seront choqués? Enfin, qu'il sera choqué, du coup. Il ressort bien. Du coup, hier, je ne voulais pas montrer, mais là, je le montre bien. Il ressort bien. Le petit bébé, là. Il ressort bien. Bref, là, je nettoie mon visage vite fait. Faut aussi que je prenne soin de mon visage, les gars, parce que là, j'ai tout... Depuis que je suis tombée malade, en gros, j'ai tout laissé. J'ai commencé à faire des soins contre l'hyperpigmentation. Coucou, les amis, vous allez bien? Ça va, Freddy? Tranquille et toi? Ouais. Attends.
Hé, Magdala, tu m'appelles, wesh. T'as vu, je suis malade en ce moment. Genre depuis avril, mars. T'as dit, tu savais quoi? Oui, ouais, tu m'avais dit ça. Ouais, et en gros, pendant mes rendez-vous. Pourquoi vous rigolez? Et en gros, pendant mes rendez-vous. Arrête de chier. Mais non. Aïe. Arrête de chier. Baby maman. Non. En fait, toi, tu te caches, toi. De quoi? Toi, tu te caches. Je me cache pas. Attends, remonte. Mais non. La vie. Hé, Magdala, défouga. Détalise le temps. Du coup, le gars hier, elle m'a cramé à cause de mes snaps, je sais pas comment. Wesh, et maintenant, comme tu l'as dit, tu t'es venu me dire moi. Mais toi, à la base, t'étais pas... Maze Production. Oh. Et wesh, pourquoi apparaît sur nous maintenant? C'est un garçon. Mais je vous dis pas. Vous voyez? Quand je vous dis que la réaction que vous avez tous eue sur les réseaux, tout mon entourage a eu la même réaction que vous. Je ne joue pas de double jeu. Tout le monde me voit comme vous me voyez. Voilà. Bon, lui, il a été quand même bien trash. Mais voilà. Elles ont études. Et quand il y a études, bah, je reste avec lui jusqu'à ce qu'il y a une des filles qui arrive. Elle m'a dit je peux les laisser avec une des filles. Bon, du coup, on va chercher les enfants que Cassandra et récupère. Les odeurs, je les sens fois 1000. Eh Magdala, tous les odeurs mélangent, je peux pas. Il y a des petits gosses partout. Bientôt. Une voire 2 semaines après, je décide d'aller faire les courses parce que comme je dis, je sortais pas et tout. Ma mère elle a dit bon viens on va marcher tout ça, on va faire les courses. Et je ne voulais absolument tomber sur personne. Je voulais tomber sur personne. Je veux faire les courses et tout, je tombe sur personne, Dieu merci. Je fais et tout nanana. Et les gars, on a fait les courses à pied. Donc quand je dis à pied, c'est qu'on a pris les transports, enfin le bus. Regardez ce qui se passe quand on arrive à l'arrêt de bus. Coucou. Ça va? Oui, ça va. Ça va mieux? Ouais, ça va mieux, ça va mieux. J'espère, hein. Ouais, Non, on va t'inquiète. plus t'envoyer de messages. Maman, faut dire à ta fille, elle est là, elle nous enquête comme ça, là. Elle a fait quoi? Mais non. Tout à l'heure, elle avait disparu, là, on la voit et tout, là. Elle est toujours à la maison. Ouais. Bah, ça, on voit ça en tout cas. Et quand tu nous sors la prochaine vidéo? Je sais pas. Ah bah, t'as peut-être intérêt. Et elle est là, elle dit que ouais, elle est malade, tout ça. Non, ça va mieux. Ouais. Les gars, j'ai failli me faire cramer. Elle était trop mignonne, elle était trop gentille. Elle était trop mignonne. Je ne sais pas si tu vas passer par là. Je sais même pas si t'as vu. Mais oui, j'étais pregnant. Tu es passé devant moi alors que regarde mon ventre comment il était. 24 juillet, Christelle encore une fois elle me dit viens on va aller manger, tout, Zili, tout ça. C'est pas parce que t'es enceinte que tu dois rester cloîtrée. On va aller manger. Bon, du coup les filles, enfin les filles, là, on s'en va au resto. Et les gars, j'avais mis une tenue au début, fallait que je vous montre. Oh, mon ventre. J'avais un t-shirt. En fait c'est une robe mais c'est un t-shirt. J'ai mis une tenue de secours là. La truffe, c'est dégueu, c'est horrible. Avant ça, je pense que j'en avais jamais mangé. Quand par exemple j'en mange pendant que je suis enceinte. Là, je ne sais même pas si je pourrais gaspiller mon argent pour regoûter la truffe. Tellement. J'ai encore le temps là. Je me dis que je pense que c'est le moment d'annoncer à mes frères. Parce que les gars, ils ne savaient pas depuis le début. J'avais trop peur. Ça veut dire que j'avais trop peur et ma mère, elle m'a sauvée entre guillemets. Je vous ai déjà raconté ce qu'elle avait raconté. Regardez. Bon, les problèmes, Kevin, Magdala, elle était tout le temps malade. Moi, j'étais en Belgique. Après, quand j'étais venu, j'ai rejoint Magdala là-bas à l'hôpital. Et j'ai dormi là-bas avec elle. Les matins, moi, j'étais parti au travail. Vers 10, Magdala est enceinte. Donc, on appelle ça déni de grossesse. Hein. Magdala, elle ne savait pas. Moi, je dis bon, d'accord. Parce que là, c'était vraiment, pour moi, c'était mon souci. C'est vrai, rien. C'est vraiment honte. C'est quel mon gros. Franchement, l'histoire du déni, je sais pas d'où elle a sorti. Elle est très très drôle cette dame. Elle est super drôle.
Mais franchement, bah, il était pas content. Hein. Il était pas content, comme je t'ai dit. Je pense que c'est normal. Il y a plusieurs potes à moi qui m'ont dit qu'en tant que frère, c'est difficile d'accepter ça. Je m'y attendais, en vrai. Mais après, c'est passé. C'est passé, Dieu merci. En tout cas, mon petit frère, il était super content. Lui, il était trop content. Lui, du coup, j'en ai profité pour le dire à certains de mes amis. Tu mens, c'est pas toi. Arrête, Magdala. Arrête. Oh, j'ai pleuré, arrête. Magdala, on va faire une crise là. Ne me fais pas une crise. Non, réponds à ma question. Là, je suis choqué. Au nom de Dieu. Au nom de Dieu, je suis trop choqué. T'es pas choqué. Attends. Comment ça s'appelle? Matt. Bâtard, va devant un miroir, bro. C'est pas possible, j'arrive pas à me croire. La vie de ma mère. Mais wesh! Pourquoi je m'invente des vies ou quoi? Oh, vous êtes choqués, vous aussi. Ah non, je suis tellement contente, je te jure. Je suis trop choquée, mais je suis émue. Je suis trop émue, en fait, j'arrive pas à dire pour... Oh, mais je prends mes billets, là. Mais c'est quoi ça? de quoi? Comment ça, de quoi? De quoi? Tu m'as envoyé quoi, là? Je t'envoyais quoi? Une screen, comme quoi, en mode, t'attends un enfant, un truc comme ça. Ah ouais? C'est quoi ça, ouais? Jesus, c'est pas possible, non, c'est une blague, non, c'est pas possible. C'est pas possible, non, c'est une blague. Arrête de chier. Je te jure. En fait, t'as vu comme j'arrive pas à réaliser, tu vois, je peux pas te dire félicitations, tu vois, j'arrive pas. Genre... Arrête de chier. Toi, tu l'as quoi, toi? Je dis pas, j'y crois pas, moi. Vous êtes sérieux là? Vous parlez sur mon dos? Parce que vas-y, ça fait longtemps quand même, elle est plus trop réseau. Ouais, c'est vrai, là. Jesus. Wesh, on était à peine confiés, wesh. Ça, c'est la plaie d'un man, ça. Ah ouais? On dirait un man, un peu. Et toi, arrête de blaguer avec moi, wesh. Arrête de blaguer avec moi. Fais voir ton ventre. Moi, je peux pas montrer ma tête là, je suis en tournage de luxe. Ils étaient tous choqués comme vous étiez choqués. Et du coup, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais chez nous, chez les Congolais, il y a une coutume où lorsqu'on se marie ou lorsqu'on a un enfant, comme symbole, on donne un pagne wax. C'est à une femme de la famille. Et moi, du coup, bah, je l'ai donné, j'ai voulu le donner à ma grand-mère et à ma tante. Je m'en vais chez ma grand-mère et là-bas, je croise ma cousine qui n'était pas au courant. Mais les gars, c'est pas grave. Comment ça, ma camnabine? Madame, chez mamie. Mamie, maman, le boko, mamie, poisson, il est là. Mais vos assouks. Photo? Photo. Les gars, ma cousine, elle m'a cramé. Hein? Mais quoi? Wesh, t'as mangé trop de nourriture ou quoi? J'ai grossi? Ouais, t'as grossi des... Oh mon athée. Ouais, mais comme moi là. Mais c'est bien. T'as grandi, hein. Alors, regarde-toi là. Parce que tu me sais que c'est pas. T'as trébuché, je crois. Est-ce que c'est des choses qui se disent? Comme je vous dis que tout le monde était choqué, c'est pas des blagues. Quelques temps après aussi, bah, ma tante de Londres, elle est venue à la maison, tout ça. Je lui ai donné son pagne et tout, grave contente. Et du coup, les gars, vous voyez ici, c'est là où j'allais quand j'étais petite. Toute mon enfance ici. Toute mon enfance. C'est vrai, le gosse. Et ça me fait trop rire, je vous le dis. Bébé. On a une copine qui nous avait laissé son enfant avec moi, à moi et Christella. Le fait de me dire que dans 2-3 ans, il va jouer là où moi j'ai joué, là où moi j'ai grandi, là où il y a tous mes souvenirs, c'est dingue. Les gars, là je suis à 17 semaines et 4 jours. Regardez comment il est mon ventre. C'est une dinguerie ou pas? Genre il s'est arrondi, il s'est durci. J'ai trop simple parce que moi je peux pas entendre ce qu'il y a dedans. Mais les gens ils ont entendu, on entend des trucs. Il a bien grossi, vous en pensez quoi? 17 semaines, c'est dingue. Du coup il y a ma copine Victoria. Aussi, en fait à ce moment-là, franchement 2023-2022, mes amis je les voyais plus trop. C'est-à-dire que quand je les voyais, c'était un truc de ouf. C'est-à-dire que elle, je voulais vraiment pas lui dire au téléphone. Je crois que c'est elle qui voulait aller manger.
Je lui dis tant mieux, on va aller manger. Elle se doutait de rien, tout ça, on monte dans la voiture et tout. Et en fait, elle me snap, mais écoutez. C'est un truc. Quoi? Devine. Enfin? Oui? Effectivement. Pourquoi? Toi enceinte? Oui. Avec qui? Avec qui? Je sais que tu mens. Je mens? C'est rien d'envoyer le test à quelqu'un d'autre. Non, c'est faux. Mais en fait, c'est pour ça que je t'ai snappé. J'ai vu un ventre, mais j'ai caché le ventre. Comme je sais que de base t'as un problème, non? Non, là c'est... Mais putain. Quel problème? Assieds-toi avant moi. Tu vois? Oui. Oh mon Dieu, je peux pleurer. La baby shower. Franchement, dites-vous que j'étais tellement pas dans le mood de ça que de base je voulais même pas faire. Tous les jours je disais je fais, non en fait je veux pas. Je voulais pas. Mais le fait que je vois les gens heureux et tout, ça m'a fait du bien. Je suis arrivée. Étage 1. Bon, y a personne. Là ça fait 3 mois. 3 mois que je suis pas venue là. Putain, ça passe vite. Les gars, il est magnifique. En fait, attendez, je pleure vite fait. Je pleure et je reviens. Parce qu'il est vraiment trop beau. Attendez. On a déjà fait les premières courses. Je vais vous montrer après. Mais là... Non. C'est super... Mais c'est grand. Du coup, je suis venue chez ma soeur. Déposer... Viens. Déposer l'ingrédient, la nourriture pour demain. Et là, on a commencé. On sauve tous les ballons. Ah, mais ça doit vraiment être grand. Là, ça a commencé. Je crois qu'on va mettre l'arche comme ça. En fait, je sais pas, la disposition de la maison de base, ce serait bien. C'est mieux si on fait le truc là, genre. Ma mère, elle veut pas qu'on enlève ça, j'ai trop le seum. Le gros marron. Là? Non. Ouais, là? Ouais. Ici? Oui. Bah ça va pas. Après ça va tomber là-bas. Bah oui. Ouais. Il reste encore des trucs. Il reste encore à arranger. Bien. Mais c'est demain. Maman. Bon les gars, là je vais me réveiller. Il est 6 h du matin. Tout le monde dort. Je suis venu dissimuler. Bref, du coup vous verrez, fille ou garçon. On va jeter tout ça. Salut, ciao toi. Ciao toi. Arrête de chier. C'est ça en fait. Alors salut tout le monde. Là je sais pas combien de temps on se retrouve après. Je crois 2 semaines. Là il fait archi chaud. Je sais pas c'est quoi cet été là. Oui je bois du gazeux. Depuis la baby shower je bois du gazeux. Je vais vous montrer les affaires, vous inquiétez pas. Mais update des 2-3 semaines qui sont passées. J'ai tourné une vidéo avec bébé Chichi. J'ai cru qu'elle allait cramer mon bide. Je sais pas si elle a cramé mon bide, mais j'ai cru qu'elle allait cramer mon bide. C'est à dire que vous avez sûrement vu dans la vidéo, mais j'avais mis un gilet. Je sais pas si elle a cramé. J'ai fait 2 derniers lives comme ça et tout le monde me dit que j'étais enceinte. Pourquoi? À cause de ça. Les gars, j'ai une addiction. C'est même pas une addiction. Juste j'aime trop le kaolin. En fait j'aimais déjà le kaolin, mais pas comme ça. Les gars, vous savez, j'ai aucun symptôme. Vraiment, j'ai aucun symptôme à part la fatigue ou le fait que voilà, je monte les escaliers, je suis essoufflée et tout. Mais j'ai aucun symptôme. Il n'y a pas de vomissement. Il y a pas... Je trouve pas que j'ai un masque. Mais attendez. J'ai pas de vomissement. J'ai pas de remontée acide. J'ai pas de brûlure d'estomac.
Les gars, j'ai eu le courage d'aller jusqu'à la gare pour m'acheter du kaolin. Or que ce courage-là, je l'ai pas. Moi, là, je suis arrivée à un stade où je peux que me déplacer en voiture. C'était très grave. Bref, et là, hier, j'ai snappé ma tête. Et ma tête, elle a quand même changé, on va pas se mentir. On va pas se mentir, j'ai l'air fatiguée et tout. Bah, apparemment, j'ai un masque de grossesse. Genre, mon nez, il a grossi. Ma tête, elle a grossi. Je trouve que mon bébé, il est gentil parce qu'il m'a arrangé les mains. Là, aujourd'hui, là, dans 1 heure, même pas, j'ai mon premier rendez-vous à la maternité. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais en fait, le col, c'est quoi? C'est en bas. Ça veut dire qu'on va mettre quoi là? Les doigts. Donc là, on est jeudi, mais jeudi pro. Je suis à 7 mois de grossesse. Je suis déjà à 7 mois et tout, 3e trimestre, tout ça. J'ai vraiment une tête de fatiguée. Genre, la grossesse, c'est méchant par moment. C'est vraiment pas gentil. Bref, là, il est 13h12. J'ai rendez-vous à 14h30. Je vais aller me préparer vite fait. Ah oui, mais du coup, je vais vous montrer un peu ce que j'avais reçu pour la baby shower. Et c'est trop mignon. Genre, ils sont tous trop mignons. Tout ça. Et du coup, il n'y a que des vêtements. Genre, ils m'ont pris que des habits. Mais genre, no joke. Là, j'avoue, il y a des cotons. Là, il y a le... ça, là. Après, j'avoue, il y a ça. Il y a ça, tout ça. Et après, il y en a encore en bas. Mais franchement, c'est trop mignon. C'est vraiment trop mignon, tout ça. Regardez, c'est trop mignon. Comment c'est trop mignon. Les gars, c'est... Bref, en tout cas, voilà. J'ai encore beaucoup de choses à acheter. Même si à niveau vêtements, je suis calée pour les premiers mois. Je suis calée, mais j'ai encore beaucoup de choses à acheter. Du coup, après mon rendez-vous à la maternité, j'ai pas pu prendre parce qu'il faisait trop chaud. J'étais pas bien, tout ça. Il faisait vraiment trop chaud. Du coup, bah, dès que je suis rentrée, j'ai dormi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à la maternité? Ils m'ont passé un petit sac comme ça, avec des choses à l'intérieur. Voilà, je suis enceinte. Et pendant mon rendez-vous, en fait, déjà, je me suis rendu compte que moi, en fait, de base, je pensais que j'avais pris plus de 10 kilos ou 10 kilos. Et que depuis juillet, genre, je stagnais. Sauf qu'en fait, j'ai pris que 5 kilos, les gars. Et je faisais 76 kilos. Et là, je fais 81 kilos. En fait, j'ai pas pris plus de 10 kilos, en vrai. Voilà, elle m'a pas vérifié mon col. Elle m'a dit que elle m'avait dit que ce rendez-vous-là, il était pas pour vérifier le col. Elle m'a pris mon rendez-vous pour l'anesthésiste. Pour parler de la péridurale. Elle m'a dit que mon prochain rendez-vous avec ma sage-femme c'était le dernier et qu'après c'est elle qui me prenait en charge. Elle m'a dit que mon bébé il avait la tête en bas, tout ça. Voilà, donc ils m'ont passé ma liste de naissance, tout ça. Ils m'ont donné plein de prospectus là comme ça, dedans il y a des échantillons et tout. Ah ouf. Et il me tape en bas. Là il bouge. Il bouge tout le temps, mais tout le temps, mais tout le temps, mais tout le temps. Il y a mon frère de mon cœur là, Clotaire. Il m'a appelé pour me dire que aujourd'hui il voulait acheter des bibis pour mon bébé. Je vais voir vite fait et je vais le rejoindre en bas. Là il y a Christella. Et du coup, Magdalena, moi ça abuse pas. Appuie, fais quelque chose. Les gars, je me sens tellement pas bien, je sais pas, j'ai quoi. C'est la première fois que ça me fait ça depuis le début. Je sais pas, je crois. Ça veut pas là. C'est gros pied. Et en plus, il y a Chaillot là, qui fait que de bouger. Vous voyez le téléphone qui bouge? Attendez. Allez, tout ok. Tonton. Ah ouais, oh mon bébé. Oh merci mon frère. Bisous Billy. Oh, Omoni. Parce qu'un rendez-vous là la semaine pro, je suis à 30. Après 30, ça va aller archi vite. Et là, c'est déjà passé archi vite. Mais bref, du coup, là, j'ai rendez-vous. Hier, j'ai reçu ma baignoire. J'ai reçu la baignoire. Voilà un peu ce que ça donne. J'ai pris Twist Shake. J'ai tellement hâte. Et genre ça se baisse. Bref, j'ai tellement hâte de tout vous montrer. Dans tous les cas, il arrive dans pas longtemps. Mon visage, vous n'allez pas me dire que mon visage il est comme d'hab. Il est pas comme d'hab, j'ai changé de visage. Oh, il est en train de bouger votre bébé. Ouh. Vous savez qu'il bouge de ouf. Il bouge de fou. En soi, je la vis seule.
Je la vis solo et je pense que c'est vraiment le Seigneur qui a fait en sorte que je vive ma grossesse comme ça. Parce que si j'aurais vécu ma grossesse solo, plus tous les symptômes et tout, je crois que j'aurais canné. Et j'aurais canné, les gars, je vous dis que je vis trop bien ma grossesse. Du côté physique et tout, je le vis trop bien. Tonton Clotaire, mon frère d'amour. Putain, il a les biberons. Et je crois vraiment que quand ça sera vraiment la concrétisation, c'est quand j'aurai le cododo ou le berceau. C'est une tétine dedans. Au début, je pensais même pas avoir le masque de grossesse. Je pensais que j'allais être épargnée. Je voyais mon poids augmenter, mais je le voyais pas sur mon corps. Mon visage, il a explosé. Comment tu peux passer de ce visage-là à ce visage-là? C'est vraiment en fin de grossesse que j'étais comme ça. Je voyais les changements, mais je voulais pas me faire à l'idée que... Et en plus de ça, je snappais pas trop. Ce qui fait que quand je suis revenue me snapper avec ma tête gonflée, les gens ils ont vu. Les gens ils ont vu. J'ai trop peur parce qu'en plus de ça, je ne l'avais pas dit à mon père. Mon père ne savait pas. Bon, là les gars, j'ai un petit problème. Je me sens pas bien. Ça fait quelques jours que j'ai des démangeaisons de fou malade sur tout le corps. Genre pour de vrai, au début ça m'avait rien fait à part des petites plaques genre sur les aisselles ici. Vite fait. Mais ça me grattait vraiment de fou. Voilà, ça me gratte. Et j'étais partie aux urgences et tout ça. Et le médecin, il m'a trop énervé. Déjà j'ai attendu 7 heures. 7 heures dans la salle d'attente. Déjà. Et quand on m'a pris en charge, le médecin m'a juste prescrit une crème et des prises de sang à faire. Le soir même quand je suis rentrée, parce que du coup j'ai attendu 7 heures, je suis rentrée archi tard chez moi. Alors que j'étais partie à midi. Hein. Mais bref, le soir, les gars, je me gratte. Et le matin, de la nuit, je me réveille. Je vois, vous voyez les gonflements des crises d'urticaire là. Et donc le lendemain, donc hier, toute la journée, j'ai fait que dormir. Et c'est la première fois que ça me fait ça. En soi, j'ai la fatigue, ok, mais je dors pas toute la journée, genre. Il fait qu'en plus de ça, je sentais plus le bébé. Genre, je sentais plus le bébé bouger alors qu'il est archi actif. Genre, c'est une dinguerie. Je le sens tout le temps. Là, je le sentais plus. Genre, du moins, très, genre vraiment moins. Et là, la nuit, je me gratte, pareil, des boutons et tout. Du coup, là, j'y vais en direction de l'hôpital. Il est actuellement 8 heures. C'est mieux, j'y aille tôt parce que la dernière fois, je suis partie à midi et j'ai attendu 7 heures. Donc là, même si j'attends 7 heures, hein, bref. C'est une idée un peu, j'ai même pas de chargeur et tout, j'ai rien. J'attends le hitch. Et j'y vais. À ce moment-là, j'avais trop peur de faire de la pré-éclampsie parce que j'étais à 7 mois. Moi, personnellement, je suis née à 7 mois. Et là, j'étais à 7 mois, je me suis dit non, j'ai quand même peur parce que l'hôpital où j'ai accouché, elle était mal réputée. Du coup, enfin, ils prennent au sérieux mon truc. Du coup, là, je dois faire pipi. Les gars, je vous jure, il y a une dame qui est en train d'accoucher dans le parking. Et je l'ai entendu crier et tout. Bébé. Du coup, ils m'ont dit d'attendre là. J'ai trop peur. Et déjà, ils m'ont dit infection urinaire. Déjà. Il y a 2 jours quand je suis venue, j'avais pas ça. Genre, j'avais pas ça. Et ils m'ont dit que l'infection, il vient de mon bilan d'il y a 2 jours. Mais comme je vous dis, le monsieur, il était vraiment méchant, les gars. Il m'a jamais dit que j'avais l'infection urinaire. Vous entendez son cœur? Je sais pas ce que j'entends, mais j'entends. Déjà là, mes pieds, ils avaient gonflé. Mes doigts, ils avaient gonflé. Je me sentais lourde. Ma tête était toute noire. C'était pas possible. J'avais des boutons. Et tout. Et je voulais absolument que ce bébé sorte. C'est-à-dire que je marchais. Je faisais tout. J'ai acheté le ballon. Les feuilles de framboisier. J'ai acheté ça. 11 € à la pharmacie. La marche. Tout. Je faisais que de marcher. Je savais que je devais accoucher fin novembre, début décembre. Donc, vraiment à la fin, j'ai vraiment tout donné. Et il faut savoir que moi, pendant ma grossesse, j'ai eu 0 contraction. 0. Je suis tranquillement in my bed. Et là, je sens un liquide. Urgence. J'y vais. On me dit fausse alerte. Mais vous êtes ouvert à 1. Bien m'a dit, on dirait que c'est pour soit ce soir, soit demain. Donc, c'est comme vous voulez. Soit vous dormez là. Comme ça, vous êtes déjà là. Soit vous rentrez faire les affaires. Et demain, vous revenez. Moi, j'entends ça. Je me dis, mais attends. J'appelle du coup le papa, tout ça. Je lui dis. Il me dit, ouais et tout. Demain, je suis là, tout ça. Je fais le sac. Je monte les meubles. Le matin, il vient.
On y va ensemble. Fausse alerte. Il n'y a pas de contraction. Enfin, c'est des contractions que je ne sens même pas. J'en ai marre, je veux qu'il sorte et tout. J'en ai marre. Parce que elle, les gars, le ventre commence à faire le lendemain à 17 h. Je suis tranquillement dans mon bed. Je sens une douleur. Du coup, vous voyez ce tableau-là, là, c'est toutes des contractions. Regardez. Ça commence à se rapprocher petit à petit. Alors là, la douleur que j'ai sentie, j'avais senti ça de toute ma vie. J'avais trop mal. Ça prenait dans tout mon corps. Et c'était trop bizarre. On y va, c'est le moment, c'est le moment, c'est le moment. Ah. Bref, on y va. Franchement, cet examen-là de colle, non. Elle me dit, vous êtes encore ouvert à 1, mais vos contractions, elles sont super fortes. C'est-à-dire, on vous emmène déjà le... Moi, maintenant, ça le travail. C'était le 5 décembre. Mais la péridurale et tout, je vous expliquais ce qui s'est passé, j'avais trop le seum. Pendant la péridurale, je perds les os dans mon lit. Je pensais que j'ai fait pipi sur moi et c'était n'importe quoi. C'était... Mais le daddy, il était là. Le daddy était là, ça du début à la fin, il m'a assisté, tout ça. Apparemment, il a regardé quand le bébé est sorti. Pourquoi tu regardes? Il est sorti en 6 minutes. Il m'a fait une déchirure, mais bon, je l'ai pas senti parce que je suis sous péridurale, mais je l'ai bien senti après. D'accord? Tu peux pas faire pipi, t'as mal et tout. Oh. Du coup voilà, je donne vie, les gens viennent me voir et tout avec mon visage dégueulasse. Oh, grosse tête, gros nez, grosse bouche, gros tout, noir, bouton, parce que le visage que j'avais. Là je revois les images, c'est pas possible. Parce que maintenant j'ai pas de mal, hein. Il va avoir 6 mois. Bébé bonheur, bébé gentil. Ce bébé il me correspond. Genre c'est trop ma vie. Trop mal. Dans la tête, ça va beaucoup mieux. Les filles, faites très attention à votre santé mentale. Du coup, voilà, j'espère que vous avez aimé mon récit. Pour se retrouver prochainement pour une prochaine vidéo. Si Dieu le veut, bisous.